La force est à la loi, rien qu'à la loi. La fondation Olangi Osho, propriétaire incontesté et incontestable des bâtiments 6 rue de Birmingham 222 à Anderlecht à Bruxelles, a décidé d'entamer de plein droit les travaux de rénovation de ces bâtiments communément appelés la Cité de Merveille. En effet, l'article 544 du Code civil définit la propriété en droit belge comme le droit de jouir et de disposer d'une chose de la manière la plus absolue pourvu que l'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. Ainsi, pour exercer son droit le plus légitime, la fondation Olangi Osho l'a rappelé au bourgmestre et au commissaire de police de la commune d'Anderlecht. Ce mercredi 17 avril, la police a accompagné les responsables du nouveau bureau de représentation FOW Belgique pour avoir accès au bâtiment. Avec un premier prestataire, ils ont constaté l'ampleur des travaux à réaliser. Il s'agit de la rénovation intérieure et extérieure. L'hôtel des dieux notamment devra être reconstruit sur le modèle de la Cité de Triomphe, la Chausse, avec des écrans LED derrière. D'autres travaux à effectuer porteront sur l'électricité, la chaudière ou le gaz et la toiture. Il est fait état de l'infiltration des eaux des pluies qui commencent à détruire les murs. Quant à la rénovation extérieure, il sera question d'embellir la Cité des Merveilles, lui enlever son image terne et actuelle. Pour l'exécution de tous ces travaux, le propriétaire s'en tient aux prescrits de la loi belge en matière de procédure des marchés publics. Au moins 3 prestataires seront mis à contribution pour chaque type de travail à réaliser. Ceci permettra à la fondation Olangi Osho d'avoir les meilleurs rapports qualité-prix. La FOW a désormais libre accès à ces bâtiments. La messagère de Jésus, Maman Sophie Kimbimbi Olangi, qui est en mission de renaissance du siège de Bruxelles depuis le 7 octobre 2023 avec son mari, est arrivée sur les lieux pour le constat. Comme le faisaient papa et maman Olangi, la fondation et ses membres ne lésineront pas sur les moyens, quel que soit le coût des travaux, pour que la gloire de Dieu soit manifeste après la rénovation dont le coup d'envoi sera donné sous peu. Cette cité, enfin, va renouer avec ses merveilles. Gloire à Jésus-Christ.